Nous allons passer dans une longue à la troisième phase ou bien la troisième séquence المشاهدون الكرام، السلام عليكم مجددا. تشاهدون معنا عبر شاشاتكم الثقيرة حتى هذه اللحظة الأرض العسكري لمختلف الوحدات العسكرية بساحة ميدان الأمة، حيث ترأس المناسبة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو. ومن ضمن هذه الفقرات جاء الدور للشرطة الوطنية بمختلف أقسامها وإداراتها، وتشاهدون الآن الدراجات النارية لوحدات الشرطة الوطنية التي تستعرض معارفها وفنياتها المختلفة لركوب الدراجات النارية. فالزميل كاليان غافودنا المشاهدون الكرام منذ الصباح الباكر وهم يشاهدون عبر التلفاز أو شاشاتهم الصغيرة حيثيات البث الحي والمباشر لاحتفالات عيد الاستقلال. وها نحن الآن نشاهد الشرطة الوطنية بكل معداتها ومركباتها تمر في الأرض العسكري الخاص بهذه الاحتفالية. Et nous n'avons pas besoin de vous raconter vraiment ce qui se passe en ce moment ici. On assiste au traditionnel défilé. Il faut rappeler que le 63e du genre, parce que la première fois que cela a été fêté, c'était également le 11 août, j'allais dire, ici même, dans cet espace par le passé appelé Kankoufra. Donc les choses se sont déroulées ici et nous assistons ce matin également aux festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance, de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et là, comme vous apercevez à travers vos petits écrans, ça c'est le passage de la police nationale à travers les différents services. Et bien évidemment, nous avons assisté au passage du GEMIP et également de la police routière. Et là, nous assistons également, toujours nous sommes, comme vous êtes en train de l'observer de vous-même, c'est toujours la police nationale, c'est également une force au service de la République. Donc, je rappelle également que nous avons dans ce studio le capitaine Idriss Oumar Idriss du B5. Il est notre consultant maison et d'un moment à l'autre, il y aura également le passage bien évidemment de la DGCE et justement au moment de ce passage, le capitaine Radouane Hassan Mahamat viendra nous parler également des spécificités non seulement de ce corps mais des différents passages des différentes unités qui vont défiler ce matin devant le chef de l'État et devant également les hôtes du Tchad. Nous rappelons que nous avons 5 délégations étrangères qui sont parmi nous ici à la place de la nation à cette occasion. Alors Idriss, le moment le plus chaud n'est pas encore arrivé visiblement. Oui, comme vous l'avez dit, on vient de commencer à faire le défilé motorisé et c'est la police nationale qui a ouvert la balle. Donc le défilé motorisé, vous avez vu que c'est les motos de la police qui a ouvert la balle avec les différentes corporations. Actuellement, c'est la police, c'est les petites voitures de la police judiciaire, c'est une nouvelle dotation. Une nouvelle dotation pour que la police judiciaire améliore sa performance dans le cadre de l'auxiliaire de la justice. Donc, après la police judiciaire, il y aura bien évidemment des engins motorisés qu'on a prévus, notamment les engins
blindés, que ce soit des armes légères, de la DGCE et de la DGSAT, qui vont prendre part activement à ces défilés. Donc, nous rappelons que c'est la police judiciaire est créée par ordonnance numéro 18 du 7 juin 2018 et placée sous l'autorité exclusive du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains. Le corps de la police judiciaire est dirigé par une coordination générale qui est un organe d'exécution, de coordination, de suivi, de direction technique et autres structures de gestion. Oui, on voit également, M. Hassan, le groupement d'intervention de la police, qu'on appelle GMIP, groupement mobile d'intervention policière. C'est une unité qui assure la sécurité. Elle est spécialisée pour vraiment, c'est-à-dire contenir ou contrecarrer les manifestations ou les émeutes qu'on voit souvent dans la ville. Donc cette unité, elle est spéciale, elle peut vraiment c'est-à-dire assurer l'ordre quand il y a une émeute dans la ville. نعم بالفعل الشرطة الوطنية هي العين الصاهرة من أجل استتباب الأمن واستقرار البلاد، وهي التي تأمل من ضبط النظام العام. كما شاهدنا أيضا بجانب الشرطة القضائية نحن الآن نشاهد أفراد شرطة التدخل أو في الحالات الطارئة الجميع، وبعد من أفراد الشرطة الوطنية الذين يعملون ليل نهار من أجل استتباب الأمن وضبط النظام العام بالبلاد. وأن الحكومة بالفعل قد سخرت جميع الوسائل من أجل إتاحة الفرص أو تنظيم العمل أو تحسين أو تهيئة الأوضاع، ظروف العمل لقوات أو أفراد الشرطة الوطنية لتقوم بمهامها على أكمل وجه. Ça, c'est de nouvelles voitures, de nouveaux véhicules blindés, une nouvelle acquisition de la police. C'est destiné au GMIP. Donc vous voyez comment on peut vraiment contenir une menace, comment on peut vraiment, c'est-à-dire contenir quand il y a une émeute. Vous voyez, ça c'est des nouvelles véhicules, de nouveaux véhicules autant pour moi blindés qui peut effectivement, c'est-à-dire sécuriser d'abord les agents de la police qui sont dedans et en même temps, c'est-à-dire faire le tour pour que les manifestations ne débordent pas. يعني القطاع الجيش بصفة عامة شهد إصلاحات وتحديث، بما في ذلك أيضا القطاعات الشبه العسكرية وفي مقدمتهم الشرطة الوطنية. فنلاحظ أن هذه المدرعات والمركبات الحديثة تساعد كثيرا الشرطة الخاصة بالتدخل في حالات الطارئة لفض بعض من الاحتجاجات والمسيرات التي تمنعها الحكومة في بعض الأحيان. وأن مثل هذه المبادرات التي قامت بها الحكومة تساعد كثيرا في ضبط النظام العام. واليوم الشرطة الوطنية حاضرة بقوة في هذه الاحتفالية من أجل عرض ووصف كل ما لديها من أتاد ولوازم العمل التي منحتها الحكومة بأن تقوم بمهامها. المشاهدون الكرام، تشاهدون الدور لأفراد شرطة البلدية، هم أيضا حضروا وبقوة يمثلون البلدية المركزية والبلديات العشر العاصمة أنجمينا الذين يؤدون من القوات الشبه العسكرية أو المؤسسات الشبه العسكرية. فالبلدية أيضا تم تعزيز أفراد شرطتها بمركبات حديثة من نوع تويوتا رباعية الدفع تسمح للبلدية بتنظيم العمل، إلى جانب دراجات نارية لمساعدة شرطة المرور، وفي بعض الحالات لتنظيم الدخول والخروج في الأسواق من أجل تحسين الوضع العام وتحسين الظروف المعيشية لسكان العاصمة أنجمينا. فالمشاهدون الكرام، حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الفترة الانتقالية على وجه العموم بذلت قصارى جهدها لتنظيم أو تحديث قطاعات الجيش والمؤسسات الشبه العسكرية من أجل الرد على متطلبات السكان، وهو تحسين الوضع الأمني وتحسين سبل العيش من أجل العيش في أمن واستقرار، والذي يتمناه جميع الجاديون.
Voilà, Hassan, il faut rappeler que la police municipale, contrairement à ce que les gens pensent, il faut rappeler que c'est également une force de sécurité qui peut de temps en temps venir en appui aux autres corps en cas de débordement. Ils assurent également la sécurité des personnes et de leurs biens. Et justement, vous savez, Capitaine Idriss Oumar Idriss, il faut reconnaître quand même que l'armée tchadienne a vraiment connu un progrès significatif sur tous les plans. Parce que il y a de cela quelques années, on n'assistait pas à ce genre on ne regardait pas ce genre d'engin. Quand vous voyez, quand on observe, on constate quand même que le président de transition, le général d'armée, parce qu'il est le chef suprême des armées, il a pris à bras le corps tout ce qui concerne ses frères d'armes. Et là, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et là, nous assistons au passage, bien évidemment, du corps de sapeurs-pompiers. Voilà, c'est également un corps qui s'occupe bien évidemment des cas d'incendie et dans la ville. Et il faut reconnaître que c'est un corps qui rend énormément service à la population. Et ils répondent toujours présents quand on leur fait appel. نعم أيضا زميل كاليانغا هناك ما ذكرت أن أفراد شرطة الحماية المدنية هي أيضا جزء من المؤسسات الشبه العسكرية التابعة لبلدية عنجمينة، وهي تعمل في إطفاء الحرائق في حالة اندلاع حريق أو نشوب حريق ببعض من الأماكن وبعض من الحالات الطارئة. المشاهدون الكرام، تشاهدون حتى هذه اللحظة الأرض العسكري ما زال مستمرا، وشاهدتم معنا عبر شاشاتكم الصغيرة الأرض المشاة، ومن ثم عروض لمختلف المركبات العسكرية. وبعد لحظات سيمر أو ستمر المركبات والمدرعات التابعة للإدارة العامة لخدمة الأمن ومؤسسات الدولة الDGC. ومعنا هنا النقيب رضوان حسن محمد سيفسر لنا ما هي أهمية هذه المدرعات والأتاد العسكري واللوازم التي منحت أو زودت بها الإدارة العامة لخدمة مؤسسات الدولة الDGC من أجل أن تقوم بها مهامها على أكمل وجه لحماية مؤسسات الدولة والأمن الوطني بجانب الإدارات أو القطاعات الأخرى للجيش الوطني التشادي. Voilà, il faut également rappeler que les sapeurs-pompiers, autrement appelés les soldats de feu, sont résolument engagés à chaque fois que besoin se fait sentir. Ils sont toujours là et ils répondent toujours. Donc c'est également à saluer et nous estimons que leurs conditions de vie, comparativement à ce que nous voyons par le passé, ils sont maintenant également mieux traités. Et là, nous assistons déjà, comme vous regardez avec nous, au passage, bien évidemment, des détachements de la DGC2. Et justement, pour en parler, nous avons ici avec nous dans ce studio le capitaine Radouane Hassan Mahamad. Il est chargé de communication et des relations publiques de la DGCE. Avec lui, il va essayer de nous éclairer sur les différents passages et qui vont sur les différents détachements, les différentes unités, j'allais dire, de la DGCE qui vont défiler ce matin devant le chef de l'État. Alors, capitaine Radouane, bonjour et bienvenue sur le plateau de Téléchat. Alors, avec vous, on va s'entretenir, bien évidemment, de ce corps d'élite de la DGCE. Alors, vous avez le micro pour nous décrire, en quelque sorte, non seulement cette direction générale chargée de la sécurité des grandes institutions, mais également des différentes unités qui vont passer. Évidemment, là, à quoi est-ce qu'on assiste? Maintenant, nous voyons le passage du commandant des troupes, le général de division Adam Dikehan, celui du président de l'organisation des festivités motorisées. Et derrière lui, c'est le passage de Toyota Pick-up
équipés d'armes de type 14,5 mm. C'est les armes des unités du 3e régiment Scorpion du 1er groupement numéro 1 GPP. Bon, les armes 14-5, on peut utiliser pour le combat terrestre et aérien, anti-aérien aussi. On peut utiliser pour la défense aérienne et le combat terrestre. C'est des armes aussi, armes d'assaut. Et après le passage de 14-5, il y a le 23 mm aussi. Le 23 mm, communément, on utilise ça pour la défense aérienne. Et voici le passage du Milan. Milan aussi, c'est une arme très avancée. On utilise ça dans les combats pour défendre avec le système. Aussi, on peut utiliser dans le système aérien, anti-aérien. Après, c'est le passage de Toyota blindé. On appelle ça Toyota bassin. Toyota blindé équipé de 17 mm, canon type 17 mm et de canon type 7,62 mm. Et on peut utiliser pour le transport de troupes aussi. Voilà, évidemment, c'est ce qu'on appelle les bassins, les véhicules, les Toyota bassins qu'on a. Ce sont des nouvelles acquisitions aussi. Entre-temps, ça c'est l'ancien. Ce que vous voyez devant vous, ça c'est l'ancien. Maintenant, ce qui suit, c'est les nouvelles acquisitions. Donc, c'est pratiquement le même type de véhicule qu'on utilise sur le terrain. Et ils ont peut-être à peu près même portée de tir. Mais le bassin, ce qui est nouvellement utilisé actuellement, ceux qui sont derrière, sont plus efficaces par rapport à ceux qui sont utilisés entre-temps. النقيب إدريس والنقيب رضوان، كل هذه المعدات التي نراها أمام أعيننا تابعة لإدارة الدي جي سي فقط؟ هذه الأعداد إدارة عامة للمؤسسة، وكم هي يعني سيارات مستعملات في أرض الواقع، سيارات دفاع. وإن الاثنين الأول فات يعني دل الشيء أقدم ولا الكتابي شنو يعني شيء حديث. إذن يعني نفس المهمة عندهم، سيارات عندهم نفس المهمة، لكن يعني ده شيء حديث وممكن يقدر يعني يسوي مهمة أكثر من الأول. Donc vous voyez, on suit toujours les blindés bassins, comme on le dit. Là où vous voyez, c'est le passage des blindés Calidous. Calidous, aussi c'est une arme nouvellement dotée par l'armée tchadienne. Et il est équipé des mêmes armes que le Toyota blindé qui vient de passer, avec 17 mm et 7,62 mm de calibre. Et aussi on utilise pour le transport des armées, le transport de troupes. Ce sont des véhicules blindés qu'on peut aussi, c'est-à-dire garder les personnes VIP en cas de danger. Et c'est des véhicules qui peuvent faire autant de distance que des Toyota. Et il peut résister en cas de feu, en cas de bombardement. C'est-à-dire ces véhicules peuvent aller jusqu'à 100 km même avec si les pneus sont défectueux. Téléspectateurs de Télétrade, le défilé se poursuit du côté de la place de la Nation. Mohamed Hassan Adam, le capitaine Radouane Hassan Mohamed, le capitaine Omar Idriss et Kalia, nous sommes ici pour, mesdames et messieurs, vous faire revivre en direct. Et nous avons également une grosse équipe, une grande équipe, toute l'équipe de l'ONAMA, tous les services de l'ONAMA,
de la Télé 4 sont mobilisés ici pour la réussite de cet événement. Et nous osons croire que les choses vont aller très très bien comme par le passé. Et nous remercions également les responsables de l'ONAMA, bien évidemment, voilà, pour avoir pris les dispositions nécessaires pour la retransmission en direct de cet événement. Nous ne pouvons pas citer des noms, mais nous remercions surtout tous ceux qui sont là, ici mobilisés pour la réussite de cet événement. Alors, on va revenir une fois de plus à notre invité, Radouane Hassan Mohamed, qui est là pour nous parler, bien évidemment, du passage de la DGSU. Alors, à quoi est-ce qu'on assiste, mon capitaine? Ok, nous venons de voir le passage de RAM. RAM, c'est un engin blindé équipé de 12,7 mm avec d'autres mitrailleuses de 7,62 mm. Et après ça aussi, nous voyons maintenant sur le passage des engins blindés à l'I-12 aussi, ça c'est nouvellement reçu par l'armée tchadienne. Et pour sa première participation à la défilée. Et après ça, nous allons assister au passage des blindés AMEL 90 mm. AMEL 90 mm. Voilà, M. Radouane, on voit déjà les AMEL, c'est des armes qu'on a utilisées il y a longtemps et ils continuent à servir toujours. Ce sont des véhicules aussi blindés qui peuvent aussi faire des tirs de précision. Donc c'est toujours la DGSU qui continue avec le défilé motorisé. Bon, AMEL est équipé d'un canon de 90 mm avec deux mitrailleuses de 7,62 mm pour défense aérienne. Et après le passage des AMEL 90 mm, nous avons encore AMEL Sagaye. AMEL Sagaye, c'est un AMEL français. Aussi équipé du même type de canon avec AMEL 90, le type de canon 90 mm avec deux mitrailleuses de 7,62 mm. Bon, il y a des différents AMEL qu'on utilise ici par nos armées et surtout la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État qui a un mandat d'utiliser ces armes. Parce que c'est une direction qui est opérationnelle, une direction qui est présente sur tout le terrain de combat. Donc ce sont des véhicules المشاهدون الكرام تتابعون حتى هذه اللحظة كل هذه المدرعات والدبابات والأطاد العسكرية ولوازم العمل التي خصصتها الحكومة لقوات الإدارة العامة لخدمة وأمن المؤسسات الدولة الDGCI والنقيب رضوان حسن محمد والنقيب إدريس عمر إدريس فسروا لنا ماهية أو ما هي الخاصية أو اللوازم العمل التي وفرتها الحكومة لخدمة الإدارة العامة لDGCI لحماية الوطن أو للتدخل في خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها البلاد في محاربة الإرهاب أو الدفاع عن الاضطراب الوطني. فكل هذه المعدات التي وفرتها الحكومة لقواتنا البواسل ستسهم بلا شك في تعزيز عمل أفراد الجيش الوطني من القوات البرية وجميع القوات التي تعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد. Voilà, contrairement au défilé précédent, capitaine Radouane,
qu'est-ce que la DGFI a prévu de particulier pour la commémoration, durant la commémoration de ce 63e anniversaire de l'indépendance, de l'accession du Tchad à l'indépendance. Qu'est-ce qui est prévu de particulier ce matin ici à la place de la Nation? Comme vous venez de voir, la DGC est toujours actif et opérationnel. On n'a pas besoin encore de préparer. On est toujours prêt, comme d'habitude. La DGC est toujours prêt, même dans le défilé ou sans défilé. Comme vous voyez, les armes sont toujours à la disposition, sous commandement de la DGC, mais toujours à la disposition de l'armée nationale tchadienne, dans les différentes missions, mais sous le commandement de la DGC. Mais comme le défilé, nous avons l'habitude de défiler chaque année avec différentes méthodes de défilé, avec de nouveaux armes. Oui, justement, quelle est cette retouche apportée pour cette 63e édition de la commémoration de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale? Parce que les engins que nous regardons maintenant, nous supposons que ce n'étaient pas les mêmes qu'on a vus l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'innovation? Évidemment, il y a différentes qualités des engins que l'armée tchadienne vient de recevoir, tels que l'engin blindé Kalidous et blindé Irouk, avec le blindé Bazin. C'est là, l'année dernière, nous avons des anciennes qualités avec le Toyota blindé que nous avons fabriqué même ici au Tchad. Certains des Toyota blindés fabriqués ici au Tchad. Mais cette année, il y a 3 ou 4 qualités des armes nouvellement dotées par l'armée tchadienne. C'est ça qui est nouveau. Sinon, ça, c'est le passage. Justement, capitaine, je voudrais qu'on se focalise beaucoup plus sur ce que nous observons. Ça, c'est le passage. Et là, à quoi est-ce que nous assistons? Bon, ça, c'est le passage des canons 130. On appelle canons sans recul. C'est pour combat défensif. On peut les utiliser. On utilise ça pour le combat défensif. Ici est doté par le service anti-aérien. Le service anti-aérien dans cette arme. Et après ça, c'est le passage de BMB-2. BMB-2 est une arme de marque russe. Elle est dotée depuis 1960. Depuis 1960 que l'armée tchadienne utilise. Nous avons encore le passage du BMB-1, des qualités. Sauf le personnel peut différencier ça. Il y a BMB-1 et tout. Justement, c'est pourquoi nous vous avons fait appel. On utilise le BMB-2 pour le BMB, c'est pour le combat d'assaut qu'on utilise communément. Le BMB est équipé de canons de 107 mm. On peut utiliser dans le combat offensif comme défensif. Voilà, justement, capitaine Idrissou Maladis, puisque vous êtes notre consultant maison, quand vous essayez d'observer tous ces matériels comparés à l'année passée ou l'année surpassée, comment vous les trouvez? Est-ce que ça ne rentre pas aussi dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité? Bien évidemment, ça entre dans les conditions de travail parce que des nouveaux matériels acquis, ça nous permet d'être efficaces sur le terrain, comme je l'ai dit tantôt, puisque le monde évolue et c'est le tout numérique. Donc, il y a des engins ici qu'on utilise, on les manipule de loin. Il y a des engins ici qui n'ont pas besoin, c'est-à-dire on les manipule de loin. Donc, il faut maintenant, c'est-à-dire recycler le personnel, lui doter de matériel adapté aux besoins. Donc, ça fait partie des réformes engagées par la plus haute autorité. Donc, vous voyez, c'est pourquoi chaque défilé, on essaie quand même de montrer notre force de frappe, de montrer les engins qu'on utilise et aussi de montrer aux spectateurs que l'armée est en train de faire de mieux en mieux afin que la sécurité soit garantie sur toute l'étendue du territoire. C'est dire également que la population tchadienne peut compter
sur son armée. Voilà, s'agissant de sa sécurité, surtout que nous sommes partis, notre armée est allée restaurer la sécurité au-delà de nos frontières. Et donc c'est également ça qui fait la fierté du peuple tchadien. Voici c'est le passage de Chilka. Chilka ZZOU 23.4 types. Ça on utilise communément pour la défense aérienne. Pour la défense aérienne. On peut aussi utiliser le combat terrestre, dans le combat offensif comme défensif. Et puis après le passage de Chilka, le passage de T55. Ça c'est T59. T59, c'est un char combat de marque chinois qui est équipé de canons de 100 mm avec deux mitrailleuses. Une mitrailleuse 12.7 pour la défense aérienne et une autre mitrailleuse 7.62 mm. Vous voyez, c'est des chars combat qu'on utilise. Et le Tchad, c'est-à-dire, comme on ne fabrique pas encore, donc on est obligé de prendre ça et là, en Europe, que ce soit en Asie. Donc, c'est pour que, à chaque fois, quand les besoins se fait sentir, on a aussi des engins qu'il faut. Vous savez, les combats se diffèrent. Voilà, les combats se diffèrent. Dans les forêts, on utilise des types d'armes, de différents types d'armes. Forêt, autre chose. Le désert, c'est autre chose. Donc, il faut se préparer minutieusement parce qu'il faut avoir des engins adaptés aux besoins et adaptés aussi sur le terrain. Adaptés au terrain parce que si vous n'avez pas des engins adaptés, vous serez surpris par l'ennemi. Raison pour laquelle on fait chaque année, il faut on essaie de voir aux alentours qu'est-ce qu'il faut pour l'armée tchadienne. نعم النقيب إدريس ورضوان ما يدور في حول أذهان أو في أذهان المشاهدين بأن كل هذه المعدات والعتاد العسكرية التي خصصتها الحكومة لإدارة DGC من أجل حماية الوطن ما هو الدور الذي لعبه بجانب يعني شاهدنا القوات العسكرية التشادية تدخلت في العديد من دول الجوار لمكافحة الإرهاب وحتى في البلاد في منطقة حول بحيرة جاد إلى جانب ومع التنظيم صفوف الجيوش وتزويدها بهذه المعدات فإن بالفعل القوات التشادية ستلعب دور أو أدوار مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك. فهل هذه الأتات ستساعد الجيش في تنظيم أو في تدخلات أخرى في حالات طارئة في دول الجوار أو البلاد بصفة خاصة؟ بالفعل المعدات المستعمرة يعني يخلينا كيف نقدر نواجه السوء، نقدر نواجه العدو عند يعني في أرض الواقع عند أصلها زي ما عند أصلها، لكن بشيف هل يعني أصلها اللي استعمله ده ممكن يقدر يعني يواجهنا أو ما ممكن. نحن كذلك يعني في أذهاننا كده يعني كيف نشوفها العدو. إذن يعني ليت يعني تحل المشكلة ده يعني تلقى أي سنة يعني تلقى يعني أصلها جديدة فاخرة وحديثة لا عشان شنو كيف تقدر يعني تواجه عدو. إذن المدرعات اللي شفتوا قاعدين ده يعني أكثر قاعد يعني في الحدود يعني في وسط البلد يعني في أي جهة ممكن يفاجئونا. إذن نحن قاعدين مستعدين ويعني نستعملوا يعني المدرعات ده يعني بالكامل. كما شاهدتوا إننا في يعني أجهزة في القوات الجوية يعني لقينا أجهزة حديثة ممكن يقدر يشوف العدو من جاي إن شاء الله خارج البلد وممكن يقدر
وينتينا معلومات إذا نبقوا جاهزين. إذا الجيش يعني كل يوم قاعد في خدمة الوطن وقاعد شنو قاعد تحسن يعني الظروف أن الأمر كي شنو نبقوا شنو مستعدين في أي حالة. نعم، يعني شاهدنا أن هذه المعدات تسمح للحكومة باستتباب الأمن والاستقرار بالبلاد. النقيب رضوان، on appelle ici Shika Morteau. C'est une arme de longue portée. On peut utiliser pour détruire le placement des ennemis à longue portée, à longue distance. Ce sont des missiles qui peuvent faire des tirs de loin, qui peuvent identifier, localiser et neutraliser l'ennemi en un temps record. C'est-à-dire des missiles qu'on utilise de loin et pour faire un repérage et aller, c'est-à-dire neutraliser l'ennemi, quelles qu'en soient les conditions qu'il y ait. Nous assistons toujours, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous, j'allais dire, vous assistez toujours au défilé ici à la place de la Nation. Et là, c'est toujours le passage de la DGCE à travers Télécad. Et nous avons dans ce studio avec nous le capitaine Radouane Hassan Mahamat. Il est le chargé des communications et des relations publiques de la DGCE. Il est là pour nous parler de ce corps d'élite. Et nous avons également Mahamat Hassan Adam pour le commentaire en arabe. Et notre consultant maison, le capitaine Idriss Oumar Idriss du B5. Alors, mon capitaine Radouane, nous assistons à une véritable démonstration des forces, je ne dirais pas de la DGCE, mais de l'armée nationale tchadienne. Parce que la DGCE fait partie également de l'armée nationale tchadienne. Évidemment. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été enregistrées en matière de progrès, surtout dans le cadre de l'amélioration des conditions de nos forces de défense et de sécurité. Et c'est pourquoi nous observons tout à l'heure que l'armée tchadienne tend vers le modernisme. Nous sommes d'accord sur ce point au moins. Bien sûr. Alors, nous constatons que les armées de pointe sont acquises et également des conditions de vie, même sur le plan salarial. Parce qu'il y a de cela 5-6 ans, cette armée n'était pas réformée de la sorte. Alors, parlez-nous un peu des innovations apportées au sein de ce corps d'élite qu'est la DGCE. Bon, vous savez, la DGCE est une formation comme les autres formations, les maths, PSI et la gendarmerie. Mais la DGCE est dotée évidemment un mélange. Non, c'est comme les autres. C'est une grande formation comme les autres grandes formations. Les grandes formations sont commandées par l'état-major général des armées. Mais nous avons des grandes formations telles que la gendarmerie, la DGCE et DGSAT. On les appelle des grandes formations. Bon, la DGCE, bien sûr, est équipée de différentes armes à leur commandement. Mais les armes toujours servi l'armée tchadienne, c'est pour le service de l'armée tchadienne. Dans toutes les missions qu'on utilise les mêmes armes. Mais justement, mon capitaine, quelle appréciation faites-vous des modernités, du modernisme qui a été opéré? C'est normal, parce que c'est pas nous ici, c'est le monde en général qui est toujours en train de moderniser leur équipement militaire, leur militaire armé. Parce que le monde est devenu maintenant trop menaçant. Un village planétaire. Trop menaçant. Avec les histoires de terroristes par-ci, par-là, avec des menaces qui viennent partout. Bon, c'est normal d'être prêt pour affronter n'importe quel problème. C'est les nouvelles technologies. Oui, maintenant, on est dans les 4e génération.
Même dans l'armée, on est dans les 4e génération. La plupart des militaires des armées du pays utilisent les nouveaux armements. Ils modernisent leur armée en tant que pour être armée digne, comme son nom. Si on est dans les années 2023, si on utilise les armes de 1960 ou bien 1970, ça va nous servir. Les nouveaux armes sont bien équipées avec le système de défense. Voilà, là c'est normal. Mais... Et là, nous assistons également à un autre passage. Oui, c'est la passage du DG-SAT, c'est-à-dire PCI, une unité d'élite aussi, qui est chargée de neutraliser ou de vaincre le terrorisme à travers les territoires nationaux et en dehors de ça. Pour ce 63e anniversaire, la DG-SAT, la division de groupement spécial terroriste, défile avec des véhicules comme Toyota EOD qui vient de passer, aussi véhicules David blindés légers dont vous voyez actuellement, c'est des véhicules adaptés au terrain qui font la même mission que les blindés. C'est des véhicules blindés aussi, avec des tirs portés aussi. Et c'est des véhicules blindés qu'on a tant utilisé, une dotation de l'armée américaine dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et le Tchad. Et c'est une unité qui est toujours soutenue par les Américains. Donc ils sont nos partenaires exclusifs de la PCI. Et aussi, ces derniers temps, on assiste aussi à d'autres partenaires qui font aussi leur part pour c'est-à-dire soutenir les PCI. Donc c'est le passage des véhicules de marque David, comme on dit, des véhicules blindés légers, qui peut aussi faire longue distance afin de neutraliser les ennemis. Après les véhicules David blindés légers, il y a aussi les Toyota Passion commandement, qui est aussi une dotation de la DG-SAT PCI. Il y a aussi les Passion PATSES. Donc ça, c'est les véhicules blindés légers qui continuent à faire son bonhomme de chemin. Après, les véhicules blindés, c'est les Toyota Passion, deux qualités. Il y a de Passion commandement et les Passion PATSES. Il y a aussi des véhicules plateaux. Ce sont des types de véhicules qui accompagnent la troupe, qui peut dépanner d'autres véhicules, qui peut aussi, c'est-à-dire transporter la troupe d'un coin à un autre, et qui peut sans nul doute sauvegarder tout ce qui est équipement, matériel, munitions, aussi les denrées alimentaires, afin que les soldats ne se sentent pas vraiment lésés dans le cadre des opérations. Ça, c'est les véhicules, c'est les Passion PATSES qui viennent de passer. Et juste derrière, il y a aussi les véhicules plateaux. C'est pourquoi il dit plateau peut aussi, c'est-à-dire accompagner la troupe, prendre le carburant ou prendre les denrées alimentaires, les munitions et autres. C'est tant que le soldat est sur le terrain, il a besoin de tous ces genres de choses afin qu'il soit efficace. Vous voyez, ça c'est les tanks, c'est-à-dire les citernes à eau et au carburant. D'un côté, on peut aussi mettre de l'eau pour qu'on va sur le désert, dans le désert, pour ravitailler la troupe, parce que sans eau, on peut aussi, il y a aussi les citernes de carburant, que ce soit des gazole ou que ce soit de l'essence. Donc nos véhicules ont besoin de ça afin qu'on continue les missions. إذا نقيب إدريس عقب مرور أول أرض الخاص بالإدارة العامة لخدمة الأمن ومؤسسات الدولة DGC، جاء الدور للإدارة العامة للمجموعة الخاصة لمكافحة الإرهاب PCI، هي الأخرى شاركت في هذا الأرض بمركباتها ومعداتها، فإن هذه المجموعة أيضا لها أهمية وهي مكافحة الإرهاب، وخصصت لها الحكومة هذه المركبات للعمل من أجل حماية المواطنين من العمليات الإرهابية والتطرف. نعم، إذن هي يعني قوة خاصة لمكافحة الإرهاب. هنا واجهنا يعني أكثر صعوبات يعني في يعني أمن الأخير، يعني الإرهاب خاصة في بحيرة لاك تشاد أو خارج تشاد، في مالي، في بوركينا فاسو، في نيجيريا. ولكن
قوات خاصة لمكافحة الإرهاب يعني إنهم مهمة خارج الوطن. إذا يعني قاعدين هناك لحماية المواطنين في في حياة المواطنين في الدول اللي ذكرتم دول. إذا عندنا يعني سيارات بعد يعني سيارات هناك عندنا إسعاف وبعد الإسعاف يعني عندنا سيارات فنية في لمكافحة الإرهاب. Après le génie combat, ça c'est les infrastructures. La direction des infrastructures du génie. Il réalise des plans architecturaux, conduit les travaux, les études techniques et réalise les travaux d'infrastructure. Et dispose d'un certain nombre d'engins de travaux publics. Vous avez des camions tout petits ou bétonnières, des camions plateaux, des belles chargeuses. Les compacteurs, les poclins, etc., etc. Voilà les bétonnières. Du génie qui est en train de passer. تعزيز الإمكانيات والجهود العسكرية لا سيما التي تتعلق بالمجال الزراعي والبنية التحتية والثروة الحيوانية كما ذكرت، وأن هذه الهيئة أيضا لعبت ولا تزال تلعب دورا كبيرا في تقديم الدعم والتعبئة الخاصة بالعمليات والأنشطة العسكرية والمدنية. وخير دليل على ذلك قامت الهيئة في العام الماضي بإجلاء الآلاف من الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات بالأماكن التي غمرتها المياه ونقلهم إلى أماكن أخرى، فضلا عن تقديم مختلف الخدمات اللازمة وتذليل الصعاب لهم، وهذا ضمن الإصلاحات الذي شهده المجال العسكري. فنحن وإياكم تتابعون حتى هذه اللحظة حيثيات البث الحي والمباشر الذي تم فيها عرض لمختلف الوحدات العسكرية من القوات البرية وقوات الحرس الوطني والروحل والدرك الوطني والمؤسسات الشبه العسكرية كالشرطة الوطنية وشرطة حماية الغابات وشرطة البلدية، وأن هذه العروض العسكرية تسمح للمواطنين معرفة ما يحمله الجيش الوطني من تابع وطني وعمل خاص بحماية المواطنين والتراب الوطني والحفاظ على سيادة الدولة التشادية التي نالت استقلالها منذ العام 1960. الزميل كاليا غافودنا تابعنا والمشاهدين معا الأنشطة التي تقدمها الهيئة الوطنية للهندسة العسكرية والإنتاج، وحتى هذه اللحظة ما زالت مركباتها تمر أمام أنظار المشاهدين، وفي مقدمتهم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو.
l'équipement agricole. Ça symbolise que l'armée, c'est plusieurs branches également. Et donc, Mohamed Hassan, il faut rappeler que nous avons parmi nous le colonel d'aviation, Makaila Djamous, qui a un message certainement à livrer. Bienvenue, colonel. Merci beaucoup. Ok, vous avez certainement une communication à Oui, faire. c'est juste pour vous dire qu'on dit qu'on réserve toujours le meilleur pour la fin. Et comme on tire vers la fin de ce grand défilé militaire, je vous annonce qu'il y aura un échantillon de notre nouvelle technologie. On dit la modernisation, c'est aussi l'acquisition des moyens modernes des technologies. Donc on va voir un exemplaire de notre drone, le drone Anka, qui fera son passage tout de suite, et pour vous dire que nous sommes à la hauteur de mener nos missions avec les derniers moyens technologiques. C'est ça le message. Merci, merci. Merci pour cette précision, colonel d'aviation Makaila Djamoussa. Alors, Mohamed Hassan, on assiste toujours au défilé et il faut de temps en temps rappeler que cette année, le 63e anniversaire est commémoré beaucoup plus avec les appareils de pointe parce que tous les officiers qui sont passés ici ont beaucoup plus insisté sur le progrès enregistré au sein de nos forces de défense et de sécurité. Et il faut avouer que ça, c'est une volonté manifeste affichée par le chef suprême des armées, le général d'armée, qui contribue, qui participe à l'amélioration des conditions de travail de ce la cérémonie n'est pas finie. Sans commentaire, on vous demande. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, voilà le drone, cet appareil redoutable qui est en train de passer. C'est un outil très efficace pour mener nos actions de défense et de renseignement. Et c'est un drone, on l'appelle drone Anka, c'est de fabrication turque. C'est un appareil qui va vraiment nous assister dans la guerre maintenant, on dit cette guerre asymétrique, pour détecter l'ennemi qui souvent se mêle dans la population ou utilise nos terrains pour vouloir faire du mal à nos institutions. Voilà, merci. كما قال الأخ جاموس المشاهدون الكرام تابعتم معنا الطائرة بدون طيار المعروفة بالدرون تحلق في سماء أنجمينا وهي من أجهزة الخاصة بالجيش الوطني والتي تساعد في العمليات الدفاعية والاستخباراتية من طراز التركي. والمشاهدون الكرام تابعتم معنا فإن الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأوناما خصصت طاقم فني إلى جانب الصحفيين من قسم التحرير باللغتين الفرنسية والعربية. كنت معكم في التقديم المباشر في عربة الأوبوبان مع الزميل كاليان غافودنا، وهناك في الميدان الزميلين حسن جدة عمر وغاري والزميل توفيل وعلي محمد بلو ومحمد صالح الحسين وجميع الطاقم. وكنا هنا مع ضيفين النقيب إدريس عمر إدريس والنقيب رضوان حسن محمد ساعدونا في تفسير كل ما يجري في أرض الميدان، إلى جانب الأخي جاموس الذي تحدث أو حدثنا عن العمليات القوات الجوية في هذه المناسبة. Chers téléspectateurs de Téléchat, vous avez suivi de bout en bout le défilé, le passage de tous les détachements, de toutes les unités à travers la télévision nationale tchadienne qui a mis les petits plats dans les grands pour vous faire vivre en direct ce grand événement qui marque le 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad à la cérémonie marquant le 63e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Commandant de troupes, le lieutenant-colonel Ngominator Era Apollinaire. À l'honneur, mon général.